Europe 1. Punchline, Laurence Ferrari. On se retrouve dans Punchline sur Europe 1 avec nos invités. Nous sommes avec Amine El-Khatmi, essayiste. Bonsoir Amine. Bonsoir Laurence. Alexandre Cheffaut du service politique d'Europe 1. Bonsoir mon cher Alexandre. Bonsoir Laurence. Gilles Maintré, essayiste, mais aussi président d'Electis. Bonsoir Gilles Maintré. Les premiers mots de Yaël Braun-Pivet, la première femme à être élue présidente de l'Assemblée nationale. C'est un moment historique. Écoutons-la, elle estime que l'Assemblée a le visage de la France. Les Français nous enjoignent de travailler ensemble, de débattre plutôt que de nous battre. Ils nous ont choisis, ils nous ont élus et nous partageons, quelles que soient nos différences, une responsabilité. Celle de répondre à l'espoir que cette Assemblée, qui a le visage de la France, a fait naître chez nos concitoyens. L'espoir de nous voir sortir de ces querelles stériles que l'on nous a trop souvent reprochées, pour avancer ensemble au service de la France et des Français. Voilà pour les premiers mots de Yaël Braun-Pivet. Victor Chabert, vous êtes à l'Assemblée nationale pour le service politique d'Europe 1. Une élection à 2 tours pour cette élection d'une femme au perchoir. Oui, alors Yaël Braun-Pivet a été élue au second tour à la présidence de l'Assemblée nationale, marcheuse historique, élue députée en 2017. Elle présidait la commission des lois de l'Assemblée nationale pendant 5 ans. Yaël Braun-Pivet a également eu le portefeuille ministériel des Outre-mer, mais ce fut très rapide, presque éphémère. Elle n'a pas eu la majorité absolue en séance cet après-midi. Au premier tour, elle faisait notamment face à une candidate LR, de la NUPES, un RN, sauf que Sébastien Chenu s'est retiré au second tour. Le député du Nord Rassemblement National, faisant ainsi baisser le seuil de majorité absolue. Et Yaël Braun-Pivet a été élue au deuxième tour. Alors les députés RN ne sont pas peu fiers de leur coup. Ceux que je viens de croiser vantent déjà une preuve de leur position constructive. Enfin, cette séance a été marquée par un premier affrontement entre le RN et la NUPES. Le discours introductif de celui qui l'a présidé, le doyen de l'hémicycle, José González, 79 ans, député RN des Bouches-du-Rhône, évoqué très ému ses origines pieds noirs et l'Algérie française, des mots qui n'avaient pas leur place ici, selon la gauche qui bondit depuis quelques heures. Autre polémique de l'après-midi, l'un des benjamins de l'Assemblée, le député insoumis Louis Boyard, secrétaire de séance comme le veut le règlement, n'a pas souhaité serrer la main au député RN lorsqu'il montait au perchoir pour voter. La bataille s'annonce rude entre les deux formations. Merci beaucoup Victor Chabert pour Europe 1 à l'Assemblée nationale. On commence par Yaël Braun-Pivet, Amine El-Khatmi. Une femme, c'est une bonne chose. Après, voilà, va-t-elle pouvoir piloter ce bateau peut-être ivre qui est devenu l'Assemblée nationale ? Mais c'est deux sujets différents. Est-ce que c'est une bonne chose qu'une femme accède enfin à cette responsabilité ? Évidemment. Alors les rabat-joie diront oui, mais c'est que du symbole, c'est de l'ordre du symbole. Mais enfin, quand il y avait que des bonhommes à la queue leu-leu, les uns derrière les autres, ça ne dérangeait pas que le symbole soit pas présent. C'est bien parce que ça dit aussi, au-delà de Yaël Braun-Pivet, d'Elisabeth Borne, qui sont des femmes politiques, qui ont déjà un certain parcours et qui n'ont pas besoin qu'on les encourage, ça dit aussi à toutes celles qui n'ont pas commencé leur vie, leurs études, des jeunes filles qui ont 14, 15, 16 ans, qui ce soir en famille vont regarder les actualités à la télévision et qui vont voir Yaël Braun-Pivet au perchoir de l'Assemblée nationale. Alors, elles vont pas toutes se dire « je serai un jour présidente de l'Assemblée nationale », mais si ça peut simplement les convaincre que, bah oui, les femmes, il n'y a pas de porte interdite, il n'y a pas de responsabilité qui ne puisse être par la force du travail acquise. Et je trouve que le message est plutôt positif. Alors, après, est-ce qu'elle pourra diriger l'Assemblée ? Ça, c'est juste sur le fait que ce soit une femme, bon, voilà, ça s'est fait. C'est évident, c'est historique. D'ailleurs, je trouve qu'il y avait de l'émotion quand elle a parlé de cette première femme en 1848 qui voulait se présenter à la tête de l'Assemblée nationale et qui avait dû se retirer sous les colimets. Voilà, donc on voit bien que le temps qu'il a fallu, 150 ans, voilà, mais maintenant il y a une femme, on a une femme Premier ministre et je trouve que on découvre aussi un autre visage de la France, parce qu'on est dans des heures assez graves où on voit des choses qu'on ne voulait pas voir jusqu'à maintenant sur un pays fracturé, mais on voit aussi un pays qui commence à donner maintenant plus de place aux femmes. Vous savez qu'on est juste derrière les pays scandinaves maintenant, la France, en termes de part des femmes parmi les élus. Alors c'est pas encore assez, on n'est pas à la parité, il y a des choses à faire, mais enfin on voit un nouveau visage et je trouve que voilà, c'est un moment où on peut s'en réjouir. Alexandre Cheffaut.
L'extrait qu'on a entendu tout à l'heure, c'était l'extrait le plus politique, mais en réalité, c'est vrai que c'était un discours assez personnel, très axé justement sur l'égalité homme-femme. Elle a fait applaudir Annie Genevard, l'ancienne vice-présidente. Alors ça, c'était assez politique. Voilà, avec une arrière-pensée politique, mais tout de même, elle a une pensée pour Marielle de Sarney, l'ancienne députée Modem, décédée l'année dernière. Pour Simone Veil aussi, qui était juriste comme elle a cité la phrase notamment en novembre 1974 où Simone Veil défendant son projet de loi sur l'IVG, avait dit « Je suis une femme et je parle devant une assemblée presque exclusivement composée d'hommes ». Elle a fait référence à sa famille, à sa mère qui était issue de la DAS, à sa fille, elle a 5 enfants et l'une de ses filles était présente en haut de l'Assemblée nationale. Donc aujourd'hui on a effectivement une première ministre à Matignon, Aurore Berger qui est présidente du groupe Renaissance à l'Assemblée et donc une présidente de l'Assemblée nationale femme. Alors effectivement, la présence féminine est incontestable. Quel résultat? On va voir ça dans un instant. On fait une toute petite pause sur Europe 1 dans Punchline. On se parlera ensuite de la capacité à gouverner le pays, à faire passer les réformes qu'ont ces femmes qui sont aux responsabilités. À tout de suite.